Dans cette vidéo, je vous raconterai une histoire de ma copine qui se pose la question quoi faire dans sa vie ou avec sa vie. Elles se sont un peu coincées. Elles se sont un peu au milieu de nulle part. Elle vit, elle a des routines, elle a des amis, elle a l'école, les enfants, un job. Et tout ça continue de jour au lendemain. Mais elles ne se sont pas comblées. Et nous avons discuté, pas uniquement une fois, on a discuté comment trouver sa voie, comment être sûr que la vie c'est ça ce que moi j'aimerais vivre. Comment prendre la vie en main et les rênes et décider que non, ça ne me convient plus et j'aimerais faire quelque chose de différent. Je m'appelle Maria, je facilite le cours de négociation. Restez avec moi si vous voulez entendre comment trouver sa voie, comment s'affiner, comment avoir du courage et comment prendre vraiment les rênes dans la main pour choisir, changer quelque chose dans sa propre vie. Cette vidéo-là va me servir aussi à vous expliquer ou vous partager mes sentiments par rapport à une série assez vieille. En fait, elle n'est plus sur Netflix, mais je la regarde maintenant pour la deuxième fois parce que je vais avoir cette prise de conscience, de recul, de ne pas être uniquement dans la suspense et dans cette notion émotionnelle comme un spectateur, mais j'aimerais avoir un peu plus d'esprit analytique, comment la série elle est faite pour que ça nous absorbe à 110% et on s'y perd dedans. Je parle maintenant ici d'une série sur un titre anglais, Homeland. Le titre n'est pas traduit, donc en français, série c'est le même titre, Homeland. Et effectivement, si vous connaissez un peu le monde des espions et le monde de gens qui travaillent pour le gouvernement, pour la patrie, pour sauver les vies des autres, ça, c'est un titre à ne pas rater. Donc, Homeland parle d'une histoire, c'est 8 saisons, si je ne me trompe pas. Et au fil à l'aiguille, on découvre la vie et le périple d'une jeune femme qui s'appelle Carrie Mathison. Dans la saison 5, Carrie fait le rôle d'une mère à Berlin qui est expatriée et elle rencontre sa collègue de travail d'agence CIA dans le terrain à Berlin en Allemagne. Et cette collègue s'appelle Alison Carr. Pourquoi je parle exactement maintenant de saison 5? Je parle de saison 5 et de Alison Carr en particulier, parce que sur l'exemple de ces caractères qu'elle joue, j'aimerais arriver à cette prise de conscience, de prise de décision, de risque et de la volonté pour aller où on veut avec nos vies. Donc, Alison, c'est une agente très appréciée par Saul, par exemple, notre caractère principal du film. Elle est une agente CIA. Elle est responsable de bureau à Berlin. Ce qui se passe au fur et à mesure, on découvre qu'Alison joue pas uniquement un rôle dans le film, mais elle joue un rôle comme caractère d'une agent double. En fait, elle n'est pas uniquement responsable et en charge de protection du pays des États-Unis. Elle est une agente qui travaille pour les services renseignements russes. Donc oui, elle travaille pour SVR et on peut imaginer que c'est un peu étonnant parce que on a fait confiance à quelqu'un. Elle est bien, elle est vraiment une experte dans ce qu'elle fait. Elle est présentée comme
quelqu'un responsable, très engagé et dédié à la cause. Et on découvre avec Xème épisode que c'est faux. Ça m'a fait réfléchir comme une série elle est capable de nous faire réfléchir un matin quand on prend une douche, quand on s'endort et on y pense encore. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Cela me ressemble à quelque chose. Cela m'a fait un miroir avec la vie de ma copine. Cela, disons que ma copine, elle s'appelle Anne, comme toujours. Ouais. Moi, j'ai uniquement des copines et je connais uniquement des femmes autour de moi qui s'appellent Anne. Ok. Donc, ma copine, elle m'a parlé de sa vie, que elle est bien dedans, elle est dédiée, elle est maman, elle a un mari, elle travaille, bon, elle vit sa vie parisienne. Et en fait, c'est pas ça. Elle sait que c'est pas ça pour elle. Donc, ça me fait quelque sorte de miroir parce que j'ai devant moi une femme que tout le monde considère comme X, Y, Z. Il y a un rôle de mère, copine, il y a un rôle de partenaire, de femme, etc. Et en elle, il y a un agent double qui se joue. En fait, elle veut s'échapper. Elle veut jouer un autre rôle. Elle veut vivre dans un autre monde. Et tout ça, ça m'a fait encore une autre réflexion. Ça m'a fait penser que, en fait, à la maison, elle est bien avec sa fille. Elle est contente que la fille, elle dédie son temps à elle. Elle cuisine pour elle, elle joue avec elle. Je ne pense pas que sa fille voit la maman comme une désespérée ou comme quelqu'un qui a perdu l'envie de vivre. Je ne pense pas. Son mari, peut-être il est plus ou moins au courant qu'il y a des choses qui se passent mal, qu'elle aimerait bien changer dans sa vie, déménager, partir à Hawaï ou je sais pas, Floride en moi. Donc, il y a encore un autre point de vue de quelqu'un d'autre. Ça fait toujours de ma copine Anne juste une facette et pas 100% d'identité. Donc, cette réflexion me montre que chacun de nous vit la partie de notre vie comme étant un espion. Comme si on jouait un rôle qu'on peut montrer uniquement partiellement. On ne peut pas montrer tout à tout le monde. Pour être authentique, ça c'est un vrai cadeau. De se permettre de ne pas être vu ou jugé ou considéré comme ci, comme ça. Pouvoir de vivre la vie pleinement, sereinement, authentiquement qui nous sommes, même avec nos remords et regrets et les souhaits pour l'avenir, mais sans prétendre qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Et cet conflit intérieur qui se passe ici entre une facette qui est perçue par l'extérieur et avec une autre facette qu'on ne peut pas montrer. Parce que, par exemple, au travail, on ne peut pas montrer à notre chef que on aimerait bien une augmentation ou changer les postes ou avoir d'autres responsabilités ou en fait de ne pas travailler avec Pierre parce que Pierre nous énerve et on ne le considère pas on ne le considère pas comme un collègue très. Je vous parle de tout ça parce que dans la négociation, je me suis rendu compte que c'est vraiment un jeu. Dans la négociation, on montre uniquement une facette. On ne montre pas 100% de notre identité. Je trouve ça, ce moment de la vie de Anne assez intéressant, curieux pour elle, parce qu'elle a pris conscience qu'elle joue un rôle
ou deux ou cinq rôles. Donc, maintenant, elle est capable de faire un switch, de switcher, de changer entre les rôles et les identités. Et c'est elle-même qui peut choisir, comme Alison Carr dans les saisons 5 de Homeland. Elle a choisi maintenant je joue pour les États-Unis, maintenant je joue pour la Russie. Ce rôle n'est pas, ce switch n'est pas évident parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça nous entraîne aussi parce que ça nous montre que même avec nous-mêmes, si on négocie avec nous-mêmes et on a un problème parce que on se sent dépressif, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelqu'un qui est malade, on se sent envahi pour nos émotions qui sont désagréables. Et si on s'entraîne bien avec ce switch entre rôle 1, rôle 2, si on se sent dépressif, un peu étouffé, on pourra prendre conscience et volontairement changer pour avoir une autre vision des choses. Donc, comment prendre les rênes dans nos vies et comment faire ces changements? Premièrement, la chose la plus importante, j'imagine, que c'est de se rendre consciente, d'accepter, de voir qu'il y a un rôle ABC, qu'il y a la situation actuelle qui est comme ça. Donc, consciemment choisir cette situation. Qu'est-ce que je peux faire avec la situation actuelle? Et ça, j'imagine, une question à se poser. Qu'est-ce que je peux faire avec la situation actuelle? Comment je peux en tirer le plus, le mieux? Comment je peux avoir un sentiment de bien vivre chaque moment dans cette situation-là? Donc, pour moi, cette discussion avec Anne et ce film, cette série Homeland, c'était vraiment une prise de conscience qu'il y a des situations dans notre vie que nous sommes coincés. On se sent coincés. Et on ne peut pas changer la vie comme ça. On ne peut pas oublier qu'on a une famille, on a des amis, on a des problèmes au travail et à l'école de notre fils. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là? Ça, c'est un peu à échelle macro de situations qui arrivent. Sur l'échelle micro, une discussion à table, la même chose. Qu'est-ce que je peux sortir le plus de la situation à table? Qu'est-ce que j'en tire? Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va parler de dharma, qui va parler, ok, je suis consciente, mais là, je ne veux plus cette situation. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo, l'épisode suivant, où je vais vous donner les informations comment Steve Jobs a abordé les sujets. Bien à vous!